a des nouvelles et des nouvelles. Il y a des nouvelles et des nouvelles. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Nous, on t'accueille ici. On est ici chez nous, donc on va bien t'accueillir. Aujourd'hui, il s'agit d'une story time. Mes amis, le mensonge, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. En plus, c'est menti, pourquoi? Non, c'est pas du tout bien. Je vous prie, je vous invite, pardon, à vous asseoir, à prendre tout ce dont vous avez besoin et écoutez ce que je vais vous raconter. Vous allez trop vous marrer, trop vous moquer de moi. Ah, le mensonge, c'est pas du tout bien. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'était au mois de... Je sais plus trop, c'était en avril de cette année, hein. Comme moi avant j'étais à Grenoble, donc j'avais fait ma demande de titre de séjour à Grenoble avant de déménager sur Lyon. Donc j'étais allée chercher mon titre de séjour, c'était déjà prêt. Donc je suis allée et j'ai été reçue par ma tata. Ma tata, si tu passes par là, tu vas te reconnaître, je t'aime beaucoup. Et j'étais chez ma tata et le lendemain, avant d'aller à la préfecture, il fallait que je reste sur place pour... et il fallait, et bah, ma tata elle sortait et à l'heure à laquelle elle devait revenir, moi je devais plus être là. Je vais dire rentrer sur Lyon. Donc j'ai une petite soeur, je vais dire, à Grenoble qui m'a accueilli pendant les quelques heures avant d'aller à la préfecture et ensuite aller rentrer sur Lyon. Donc du coup ma petite chérie elle m'a accueilli et tout et elle voulait faire à manger pour moi et tout. Elle avait commencé même à préparer et tout et le temps nous a surpris et donc j'ai dû vite me presser pour aller à la préfecture. Donc moi j'étais à la préfecture quand ma soeur elle m'écrit, elle me dit ah, il y a un tacos là. On devait manger ça quand on était à Grenoble. Non, je vous jure que ce tacos là, je crois que c'est la magie. C'est la magie, je vous jure. Ce tacos là, c'est la magie. Donc j'ai dit ah, vraiment, elle se rappelle de ce tacos là. Elle dit hey. J'ai dit non, moi j'ai pas l'argent pour t'acheter le tacos et tout. Moi j'ai tout compté avant de sortir et tout. Moi j'ai pas le programme du tacos et tout ça, tout ça. Grosse menteuse. Elle m'a dû lui payer ça, mais bon. Je lui ai dit que moi j'ai pas prévu l'argent pour ça et tout. Moi je vais manger mon tacos. Et je vais payer mon tacos si je finis à la préfecture. Je paye mon tacos et je mange mon tacos dans le train parce que le timing était un peu trop serré. Normalement, le temps d'aller payer le tacos, je devais rentrer chez la petite pour manger. Mais le tacos m'a mis trop l'eau à la bouche. Non, ma soeur m'a mis trop l'eau à la bouche, voilà. Et j'ai dit, non, je vais aller acheter le tacos, je vais manger. Et donc, du coup, quand j'ai fini à la préfecture et tout, madame mon petit séjour, toute contente, je vais aller fêter ça en mangeant un tacos. Donc, je suis allée payer mon tacos et tout. Ah, tout chaud et tout. C'était vraiment bien. J'ai pris mon tacos et votre go s'est mise à marcher et tout. La petite appelle votre go et... ah, mais tu ne viens pas manger et tout ça. Et... ah non, j'ai pas eu le temps. Ça s'est pas vite terminé. Et ma soeur m'a commandé un tacos et tout. Il faut que... j'allais payer le tacos et le timing sera un peu trop serré. Donc, il faut que je rentre et tout, et tout, et tout. La grosse menteuse. Alors que c'était pour moi les tacos. Donc, moi, j'étais déjà dans ma tête, arrivée dans le train. Bah, je vais manger dans le train et tout, et tout. Donc, je viens sur la bordure du quai. Un monsieur s'approche de moi. Il dit, s'il vous plaît... est-ce que le train qui vient là, sur ce quai, c'est le train pour aller à Lyon, Lyon-Pardieu et tout? J'ai dit oui, moi je vais à Lyon-Pardieu. Il dit ah,
Ah, Dieu merci, je me perdais dans la gare et tout. Donc, je peux rester à côté de vous et là, je vais un peu savoir où, euh, où me mettre et tout, où entrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'étais tranquillement debout là. Je vois que le monsieur, il insistait du regard. Il me regardait. Et il regardait... il était trop... Il insistait un peu trop sur ma poitrine. Genre, et tout. Il regardait, je me disais, mais frère, qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, frère? À un moment, c'était exagéré là. Il continuait, il continuait. Et il commence la conversation. Ah, il dit, ah, comment vous appelez et tout. Moi, la petite fille polie que je suis, je répondais tranquillement. C'est pas bien, moi je suis trop... à un moment, il faut que j'arrête. Bref. Donc, je me suis présentée, il s'est présenté et tout. Il m'a dit, ah, vous êtes de quelle nationalité? J'ai dit, je suis béninoise. Il dit, ah, mais je connais le Bénin. Est-ce que tu connais Djonké? Donc, dans tout le Bénin, là, c'est Djonké que toi, tu as gardé dans ta tête. Et tu me demandes si je connais Djonké. En fait, Djonké, c'est genre, c'est un quartier où il y a des filles de joie et tout. Bah, je vais pas raconter tout. Bref. Il est désolé que oui, je connais, mais il dit, ah, tu es allé là-bas? Tu es déjà allé là-bas une fois? J'ai dit, je suis jamais allé là-bas. Je connais le quartier, c'est dans mon pays, mais je suis jamais allé là-bas et tout. Il dit, ah, il y a de très belles femmes au Bénin. Ah, elles ont de belles poitrines et tout. C'est là, je me suis dit, pardonnez, qui est pas ça? Donc, moi, j'avais commencé à avoir peur. Hein. J'avais commencé à insister trop du regard, à trop faire la conversation, être un peu trop à l'aise. À dire des trucs, des mots. T'as une très belle peau. T'es très ci, t'es très ça, t'es très jolie. Tu me plais beaucoup. Commencez à m'appeler bébé. Je m'appelle pas bébé, mais qu'est-ce que vous faites? Et il insistait et tout. Et moi, là, je voyais quelqu'un qui était grand plus que moi, qui était déjà un truc là. Je ne voulais pas faire la force. Sinon, s'il veut me faire quelque chose, il va me faire quelque chose. Je ne voulais pas faire la force. Donc, je suis restée tranquille. Maintenant, quand le train est venu, j'ai bien regardé pour fuir, pour entrer dans une voiture, pour que lui entre dans une autre voiture du train et tout. Avec mais il m'a suivi. Je suis allée m'asseoir, il est venu s'asseoir. Et là où je me suis assise même quelque part où il n'y avait pas des gens, pour qu'il ne me retrouve pas. Quoi. Il m'a retrouvé et là, on était nous deux seuls, là où il n'y avait personne. On était nous deux seuls. Et il m'a suivi, il s'est assis à côté de moi. Je dis, hey, Seigneur. Mais pourquoi maintenant tu fais que cette personne-là vienne s'asseoir à côté de moi? Quelle mission il a dans ma vie maintenant? Je ne peux pas manger devant lui. Je peux pas manger avec toutes les énormités, les dégueulassités qu'il me disait et tout ça. Moi, je vais pas. Je vais ouvrir ma nourriture. Je vais me vomir. Que Dieu me pardonne, je vais me vomir. C'est assis, vous êtes très belle. Et tout, je dis merci beaucoup, merci, merci. Ah, vous êtes une belle poitrine. Alors que je n'avais même pas exposé quelque chose, j'étais couverte. Et lui, c'est ce que c'était la perversité qui avait pris le dessus. Il prend ma main et tout, je fais. Frère, pourquoi tu me touches? Non, c'est dans ma tête, hein. Je ne peux pas dire ça, sinon on pouvait me gifler parce qu'on était nous deux seuls. Hein. Imaginez ce qu'il pouvait me faire. Donc j'étais la plus douce possible, mais à un moment là, j'ai fait genre. Il a dit, ah, vous avez de très beaux doigts, vous avez un très beau teint, avec quoi vous vous lavez? Il dit, moi, c'est ma nourriture qui m'intéresse. Quand je me lave là, c'est ça qui t'intéresse. Donc, il prend ma main et il approche à ses lèvres et il fait un bisou. Je dis, hey. C'est comme si on m'avait, je sais pas, on m'avait tiré dessus, mais quoi, j'étais mobile. J'étais tranquille là. Je n'en revenais pas qu'il y avait un griffe, ça salive sur ma main. J'étais comme ça. Je lève ma main. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma soeur, s'il te plaît, téléphone-moi. Je rappelle-moi.
Elle m'appelle, je dis désolé, c'est mon fiancé, j'ai un fiancé, donc taisez-vous, je dois prendre l'appel. Allô et tout, oui chérie, comment tu vas? Hein, oui, je vais rentrer bientôt et tout. Tu veux manger quoi? Oui, on a à la maison, on va cuisiner. Grosse menteuse. So, ce monsieur se permet de dire, bébé. Bébé quoi? Hein? Moi je te dis sur le téléphone avec mon fiancé, toi tu dis bébé. Hein? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez et tout? Je suis au téléphone avec mon fiancé, toi tu dis bébé, mais je t'aime, mais je t'aime. Toi tu connais qui est combien de jours, combien de minutes même tu dis déjà je t'aime. Et moi je t'aime. Je dis, hey, s'il vous plaît, je suis au téléphone avec mon fiancé, arrêtez. Ma soeur elle avait même déjà coupé. Mais moi j'étais toujours au téléphone avec mon fiancé. Donc, je dis, ah oui, ça. Il dit, mais écoute, non, on va parler, non, mais pourquoi tu es au téléphone et tout? Moi, je veux qu'on discute et tout et tout. Et j'ai continué ma mascarade. Et le train a eu un retard. Il fallait on devait venir, arriver peut-être 20 minutes après l'heure prévue. Ah, je dis, non. Mais ça, c'est quoi ça? Mon taco se refroidit, moi, tout ce que moi je me suis mis dans la tête pour manger mon taco tranquille, là, ça se refroidit. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi? Pourquoi? C'est quoi son but? C'est quoi? Hey. Maintenant, le gars, ou le monsieur, parce que c'était un monsieur un pédophile, il se lève, il dit, bah, je vais aux toilettes. C'était sur une montée, on était sur une montée, donc il est descendu sur des petits escaliers là. Et c'était derrière les escaliers. Moi, quand il est descendu, moi, mon premier réflexe, c'était de prendre mon gel hydroalcoolique et de passer ça partout. Même si sa respiration m'a touché ou bien effleuré. Moi, j'ai passé un peu partout. Passé. Je voulais me lever maintenant pour fuir. Mais je me tourne, le reste, l'endroit où, le côté opposé où il y avait les gens remplis là. Donc, les gens, je pouvais pas trouver de place en fait. C'était nous deux seuls, on était en roue là. Et je ne savais pas comment. Et là, je me suis dit, même si je vais trouver quelque part pour rester debout là. Et là, je vois le monsieur sortir des toilettes et dit, hey, est-ce qu'il vient maintenant, il me touche. Hey, est-ce que tu t'es lavé les mains maintenant, tu me touches, Seigneur. Frère, c'est quoi le projet? On t'a commandé pour me faire quoi? Je sais pas. On t'a commandé pour me faire quoi? Et j'ai toujours fait celle qui il dit, mais tu n'as pas fini le téléphone et tout. Mais moi, je veux qu'on parle et tout. Tout ça. J'aimerais bien qu'on se revoie. Je dis, je suis au téléphone. Quand on est arrivé comme ça, là, il restait 5 minutes avant de venir à la gare de Lyon, là. Et il dit, bébé, descends. Je dis, je tente à prêter mes affaires et en plus, je suis au téléphone et tout. Il est descendu de la montée et tout pour rester devant là pour sortir. Et moi, j'ai fait semblant d'être sur la montée et tout. Quand tout le monde sortait, comme il dérangeait le passage, il fallait qu'il sorte aussi. Il est sorti et il est sorti. Moi, je suis un peu attendue. Après, je suis sortie, je l'ai vu. Il était en train de me chercher. Et il barrait la route aux gens. Donc, les gens faisaient genre, monsieur, avancez et tout. Et il était là, moi, je me suis cachée. Voilà. Je suis cachée. Il est obligé de partir. J'ai pris l'attention, j'ai fui. J'ai couru, j'ai vite pris mes transports. Là, je pouvais même plus m'arrêter quelque part pour manger. Et moi, j'ai dit à ma soeur que je n'ai pas l'argent pour payer. Et je vais rentrer à la maison avec tacos. Seigneur, le mensonge n'est pas bon. Le mensonge n'est pas bon. Ah, je rentre. J'ai rien mangé depuis le matin. Je rentre peut-être c'était vers 17h par là, je crois, ou bien 18h. Je rentre. Oh, depuis le matin, j'ai rien mangé. Je rentre. Me voilà debout. Ma soeur dit, ah, t'es rentrée et tout. Je prévois, je suis en train de cuisiner et tout. Ça peut être prêt dans 1 heure et tout. Parce que c'est au début et tout. Et moi, j'avais faim. Et le tacos, on vit ensemble. Je ne vais pas manger le tacos en cachette. Elle va me cramer. So,
j'ai sorti mon tacos de mon sac. Elle a dit, tu aimes le tacos pour nous? Ah, c'est trop bien, tu aimes le tacos pour nous et tout, tout, tout. J'ai dit non, c'est juste pour moi seul que j'ai payé et tout. Elle a dit, mais est-ce que tu es sérieuse? On va manger tout à l'heure, donc tu es sérieuse, tu peux pas, genre, on peut pas partager le tacos et tout ça. Ce que je ne voulais pas, au moins même si j'avais payé un pour chacun aura tout tacos. Le pauvre petit tacos, c'est une division en deux pour moi. Hey, Seigneur, dis Seigneur. Genre, c'est mon salaire, ça, genre, c'est mon châtiment, mais je sais pas si j'ai dit à l'autre, j'ai pas l'argent pour payer tacos. On a mangé le tacos à deux. Donc, mes chers amis, le mensonge n'est pas bon. Et ce que tu fais là-bas, tu vas rattraper. Moi, je suis allée mentir. Maintenant, voilà, maintenant, on a mis quelqu'un sur ma route qui m'a gâché mon... Ah! Qui a tout gâché. Genre le goût même du tacos et tout. Quand c'est chaud en même temps là, c'est tellement bon. Même si tu réchauffes là, ça va pas avoir ça va pas avoir le même goût, la même saveur. Toute cette salive que j'avais dans la bouche quand moi je payais mon tacos, on a fait ça devant moi, c'était bien bon et tout là. Tout là. Je suis rentrée, j'ai chauffé et tout, et malgré ça, c'était pas comme ce que j'imaginais. Parce que ça a eu le temps de refroidir, de repasser au micro-ondes et tout. Frère, ça n'allait plus avoir la même saveur. Donc voilà, c'était une petite Congosa time. Ce monsieur-là, je ne sais pas qui l'a mis sur ma route, mais qui l'a commandé. Mais il a bien fait sa mission. À cause de lui, ma soeur a su, pardon, que j'ai menti. Et j'ai partagé mon tacos. Et j'ai partagé mon tacos bien chaud comme le filet. Et Seigneur. Donc sur ce, nous voici à la fin de cette Congosa time, cette story time. Le mensonge n'est pas bon, je répète encore. Le mensonge n'est pas bon. Ça va te rattraper. Ça c'était un petit exemple et tout. So, nous voici à la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et que vous allez tirer une petite leçon, voilà, parce que moi, après chaque story time, j'aime bien quand on retient une leçon, quand on retient quelque chose de constructif, qu'on peut garder, qui peut nous édifier. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a édifié, on va dire. Même si c'était plus du papatoya que de l'exhortation. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous prie de vous abonner, de liker, partager, commenter, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc sur ce, je vous fais de très gros bisous. De très gros bisous. J'espère que vous aimez bien ce que je fais. J'espère beaucoup que je ne suis pas là pour saouler, mais que voilà quoi. J'espère que vous aimez. Et voilà. Je vous fais de très gros bisous encore une fois. Et bye bye.